Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres le Bitcoin qui corrige à cause de la déclaration de guerre de la Russie et quel rôle pourrait jouer le Bitcoin dans ce conflit. Et on a également l'ETH qui est également à un niveau le plus haut en 3 mois en termes de quantité sur les exchanges. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de commencer la vidéo, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce jeudi. Comme vous pouvez le voir sur le Crypto Bubble, on a l'ensemble du marché qui est aujourd'hui dans le rouge, avec par exemple Rose à moins 12%, SCRT à moins 13% ou encore EGLD à moins 13%. Et dans cette panique, on a quand même un projet qui parvient à surperformer le marché avec un plus 7%. Et ce projet est le protocole Encore. Et la crypto du jour sera donc le Encore Protocol, donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 24 février. Bon, on débute les actualités du jeudi avec, comme vous le savez tous, le Bitcoin qui corrige suite à la déclaration de guerre de la Russie. Et le prix a atteint un niveau le plus bas sur un mois et il a chuté jusqu'aux 34 300 $. A savoir que dans son ensemble, le marché crypto a perdu presque 200 milliards de dollars depuis les annonces de Vladimir Poutine. Bref, la situation est pas vraiment réjouissante pour les marchés et pour la population ukrainienne. Et désormais on commence à voir les premières conséquences financières pour la population en Ukraine, avec aujourd'hui la Banque centrale qui limite le retrait de la devise nationale et qui interdit carrément le retrait de devises étrangères. Donc à partir d'aujourd'hui, la population ne sera autorisée que de retirer que l'équivalent de 300 €, et la Banque centrale a mis en place cette mesure par crainte de ce que l'on appelle un bank run, c'est-à-dire une situation où tout le monde veut retirer son argent et où les banques n'auraient plus assez de liquidités pour fournir la demande. Bref, vous l'avez compris, la situation financière en Ukraine devient plutôt compliquée. Et du côté de la Russie, le gouvernement pourrait également faire une dinguerie avec l'argent de ses citoyens. Je m'explique, aujourd'hui, Nicolas Arefiev, un membre du Parti communiste, a annoncé que, en cas de sanctions économiques trop fortes venant de l'Occident, le gouvernement pourrait potentiellement saisir jusqu'à 60 000 milliards de roubles, soit l'équivalent de 750 milliards de dollars à la population. Bref, entre cette actualité et celle de l'Ukraine qui limite les retraits, tout cela démontre que nous ne possédons pas vraiment notre argent, et cela démontre également l'utilité d'un système financier décentralisé, sans être humain aux commandes, tel que le Bitcoin, qui nous permettent d'être réellement propriétaires d'une monnaie. Et la question est maintenant de savoir quel rôle pourrait potentiellement jouer le Bitcoin dans le camp ukrainien et russe. Tout d'abord, du côté russe, pour contourner les sanctions économiques, le gouvernement pourrait utiliser le futur rouble numérique, mais également les ransomware, les cryptos et le minage. En effet, je vous rappelle que la Russie détient actuellement 11% du hashrate de Bitcoin, et elle pourrait donc chercher à allouer des moyens plus importants pour tirer des ressources du minage de Bitcoin. Donc un éventuel bannissement de la Russie du réseau SWIFT pourrait pousser le pays à s'investir encore plus dans les cryptos. Et ensuite du côté ukrainien, on voit depuis plusieurs semaines des levées de fonds en crypto pour financer l'armée ukrainienne. Et pourquoi en crypto ? Eh bien tout simplement car avec ces actifs, il n'y a aucune frontière et elles permettent de contourner les restrictions. De plus, en Ukraine, il y aurait actuellement une panique des particuliers qui craignent pour leurs économies et qui chercheraient donc à revendre la monnaie locale contre d'autres devises ou des cryptos et stablecoins. Bref, il semblerait bien que le Bitcoin et les autres cryptos vont avoir un rôle à jouer dans ce conflit, mais espérons surtout que tout cela se termine le plus rapidement possible. Partons maintenant en Chine avec la Cour suprême qui annonce qu'elle ajoute les crypto-monnaies à la loi interdisant certaines levées de fonds. En gros, le gouvernement voit que les levées de fonds en crypto sont actuellement en train de devenir très populaires et qu'elles permettent de financer des contestations qui, jusque-là, pouvaient être muselées par des sanctions financières. Et donc pour protéger son pouvoir, le gouvernement prend les devants et inclut les cryptos à une loi encadrant les levées de fonds. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord au Canada, Justin Trudeau annonce que tous les blocus ont été levés dans le pays et que par conséquent il va mettre fin à l'état d'urgence qui permettait au gouvernement d'imposer aux banques et exchanges de bloquer des comptes. Et on apprend également qu'une grande partie des comptes gelés sont en cours de levée de blocage. Ensuite, on a Spotify qui a actuellement 2 offres d'emploi pour des professionnels dans le domaine du Web 3.0, ce qui démontre que l'application de musique pourrait bientôt se lancer dans l'écosystème crypto, et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto.
Et finalement on a la quantité d'Ethereum sur les exchanges qui est actuellement à un niveau plus haut depuis 3 mois. Ce qui veut potentiellement dire que la pression des vendeurs pourrait bien continuer. Mais je ne suis pas un analyste professionnel, donc j'attends vos réactions à cette donnée dans les commentaires. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Encore Protocol et dont le token est ANC. Alors tout d'abord, Encore Protocol est en 87e position sur CoinMarketCap avec un market cap de 785 millions de dollars. Et donc Encore, c'est quoi? Eh bien il s'agit d'un protocole sur la blockchain Terra dont je te parlais dans le Daily Crypto d'hier. Et il s'agit d'un protocole de lending qui a la particularité de proposer un taux de rendement fixe à environ 20%, au contraire des autres plateformes de lending qui ont des rendements variables en fonction de la demande sur les tokens déposés. Et ainsi se termine le Daily Crypto de ce jeudi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. N'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès à l'information la plus complète possible. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.